Rebonjour, la vidéo a coupé de façon subrepticement. Donc nous en étions... Ah non les bébés, c'est vous les toutous. Avec vos esprits, vous avez éteint la caméra parce que vous voulez des câlins. Ça y est, on a compris pourquoi. Donc la vidéo sera en 2 parties. J'ai vraiment pas envie de recommencer. En plus j'étais à fond dedans. Donc qu'est-ce qui vous emmène de cette renaissance, de cet abandon finalement au divin, au 2 de coupe à l'envers, la grande prêtresse à l'envers. Donc il y a un équilibre certain entre le feu, donc la passion et les émotions. Je pense que cet équilibre, vous en avez besoin pour vous-même. Vous avez 2 clés d'ailleurs, et la faculté de lire dans le futur, mais vous n'y allez pas. Vous n'y allez pas, non, non, non. Vous regardez le ciel, finalement, vous regardez le présent. Vous avez besoin d'être dans le présent, de ne plus vous projeter, que ce soit pour vous-même ou pour les autres. Vous allez me dire, ah bah ça veut dire que demain, Amandine, tu nous fais pas de vidéo? Je sais pas, on verra. Il y a l'idée de ne... Alors, on a tendance à dire que la papesse à l'envers ne s'exprime pas, est incapable de s'exprimer. C'est pas exactement ça. C'est que elle estime que ce n'est pas le moment de donner de direction. C'est un petit peu comme le pape à l'envers qui n'est plus en mesure de... qui préfère... qui est dans une posture où ses ouailles doivent se responsabiliser. Il y a un petit peu de ça avec la papesse à l'envers. Il y a une idée de ne pas alimenter une situation stérile en lui donnant aussi de l'espoir. Donc si on vous demande de vous projeter, si on vous demande des comptes, il y a de fortes chances qu'intérieurement, vous restiez très... très réservé. Pour ces raisons-là. Maintenant, ça ne vous empêche pas de dire bonjour, d'être affable et tout. Mais on va dire que pour les affaires, si on requiert de vous une projection, ce sera compliqué. Parce que vous êtes en rééquilibrage d'énergie, pas opposée, mais bon... vous êtes en train de rééquilibrer certaines forces en vous qui nécessitent d'accueillir le présent. Ok ? Ça vous mène vers un 2 de coupe à l'envers. Donc, peut-être qu'il y a nécessité de faire la place dans votre tête à des liens plus évidents. Il y a un questionnement sur cela. Est-ce que... Parce qu'on voit, il y a 2 coupes, mais il n'y a pas la... Là, de ce côté-là, il y a la coupe d'abondance. De ce côté-là, il y a juste 2 coupes qui, finalement, ont l'espoir. En fait, c'est ça. Vous avez besoin de vous projeter pour vous-même. Et notamment de reprendre espoir peut-être sur des liens ou un lien qui serait évident. Vous préférez vous passer de liens superficiels pour des liens plus évidents et vous préférez vous guider vers ce type de relation plutôt que d'alimenter des situations éphémères. Pour certains, ce type de connexion aura lieu... On a le retour du 5 de denier à l'envers, donc il faut en passer par là pour retrouver le courage de lancer les dés de la vie. Et avec ce cavalier de denier, nous voyons que vous y parvenez, vous avez repris confiance en vous, ce que vous sommez portera ses fruits, ses frites.
Et quoi qu'on pense de vous, même si on vous trouve un petit peu lent ou un petit peu besogneux ou un petit peu trop confiant en vous, vous vous en calez la race. Voilà. Désolée, mais moi je trouve que c'est un super tirage. Bon. On va demander quand même un petit conseil parce que je l'adore. Hein. Cet oracle-là, des musiques oracles. On va demander à une star de la musique de faire une petite synthèse sur la situation. Amy Winehouse, attention, elle est morte d'une overdose. Enfin, il me semble. Hein. Learn to love your truant heart. Apprends à aimer ton cœur de voyou, de truand. Honeymoons should last a lifetime. Les lunes de miel devraient... Last, c'est quoi déjà tout last devrait durer toute la vie. Bon, ouais, c'est ça qu'elle veut dire. Les lunes de miel devraient durer toute la vie. On est bien d'accord. Treat your scars as your best feature. Donc, traite tes cicatrices comme tes plus belles réalisations. Ben voilà, on est en plein dedans. En même temps, elle a dit ça, elle est morte d'une overdose. Elle hallucine un peu, la meuf, quoi. Bon, j'ai rien contre les gens qui meurent d'overdose, mais quand même... Je suis méchante, hein, des fois. mais non. Non, en plus, je me souviens, quand elle est morte, je connaissais même pas ses chansons. J'ai été pris par une Porsche en autostop. Le gars se met à pleurer. Moi, j'étais avec une robe de mariée, parce qu'on m'avait donné une robe de mariée en route. Non, mais moi, l'autostop, c'était magie 24 heures sur 24. Ah ouais, en plus, je partais à Paris faire mes examens de droit. Et je les ai eus en plus. Et le gars pleure et tout. Et je dis, bah, qu'est-ce qui se passe, monsieur? Il fait, Amy Winehouse est mort. Et je dis, mais c'est qui? Parce que moi, j'étais débile, j'avais pas internet, j'écoutais que des vieux vinyles, rien à foutre de ce qui se passe maintenant. Et du coup, il m'a fait écouter. Moi, j'étais là avec ma robe de mariée dans la Porsche. Et je fais, ouais, et alors? Enfin, moi, ça m'a pas touché. Maintenant, bon, bah, vous allez me détester si vous aimez Amy Winehouse. Mais c'est juste que, bah non, désolé, je suis pas dans cette vibration de musique. Enfin, cette voix, j'aime pas. J'aime pas sa voix. Voilà, c'est dit. Je l'ai dit. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis au revoir. À bientôt.